Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire une barre de progression pour votre jeu, une barre de progression générique que vous allez pouvoir réutiliser parce que vous allez travailler, dans le cas de votre Game Jam, vous allez devoir travailler en équipe. Fait que ce serait bien qu'il y ait une personne soit spécialisée pour faire des barres de progression. Je sais pas comment ça va aller, cette vidéo-là, parce que j'improvise au fur et à mesure. Fait que ce que je veux, c'est que mon personnage... Je vais changer d'écran. Donc, mon personnage ici puisse avoir... Là, je sais pas si je vais avoir une barre de progression soit générique pour l'ensemble de l'écran ou une barre de progression qui va suivre le personnage. Fait que on va procéder ainsi. La première chose qu'il va falloir faire, c'est une barre de progression. Donc, je vais cliquer une nouvelle scène. Je vais aller chercher un autre nœud qui va s'appeler Progress Bar. Une Progress Bar, je vais le renommer pour Need Bar. Mettons les barres de besoin, parce que tu sais, les barres de progression, ça peut être différents éléments. Ça peut être la santé, ça peut être la faim, ça peut être des points, ça peut être la progression d'un niveau, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais l'appeler Need Bar, tout simplement. Donc, pour ma need bar, ce que je vais avoir besoin, donc j'ai ma progress bar, qu'est-ce que j'ai fait là? Dépendant si vous voulez avoir du texte ou non à l'intérieur, je peux rajouter dedans ma need bar. Je vais l'appeler, je vais envoyer un label pour faire plus beau. Si jamais vous n'avez besoin, si vous n'avez pas de besoin, vous la laissez vide, c'est tout. Donc, première étape, ce que je vais faire, c'est que ma progress bar, juste pour vous rappeler qu'une barre de progression, c'est simplement un rectangle avec un autre rectangle à l'intérieur qui la valeur varie selon les valeurs maximum, minimum. Donc à droite, on a par exemple ici dans l'écran des différentes propriétés. Donc, comment je vais faire ça? Ben, premièrement, je vais changer la dimension de ma barre. Je vais aller dans le Layout, je vais aller dans Transform. En largeur, je vais mettre, disons que je vais mettre, je sais pas moi, 100. Puis en hauteur, je vais mettre 5, disons. 5. Oh, il peut pas aller plus petit que ça. Bon, on va mettre 27 d'abord. Dans ma barre de progression, j'aime pas ça avoir les pourcentages, fait que je vais enlever le pourcentage ici. J'aime pas ça. Dépendant de votre besoin, encore une fois. Là, je vais le mettre à 5 pour voir. OK, là, il rapetisse à 5. Fait que 5, c'est trop petit. Je vais mettre 15. OK. Donc, j'ai 100 et 15 comme pour ma barre de progression. Juste pour voir un visuel, je vais aller mettre la valeur à 50, juste pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Les couleurs. Je vais changer la couleur de ma barre de progression. Je vais aller dans Layout, Themes Override, donc dans Control, Themes Override. Là, en passant, c'est une barre de progression hyper simple, rien de complexe. Je vais aller en style. Dans Background, je vais en mettre un. Je vais faire New Box, Style Box Flat. OK, c'est pour le background, donc ce qui est en arrière. Je clique dessus. Moi, j'aime ça d'avoir un fond foncé. Donc, je vais le mettre relativement foncé. Ensuite, pour le devant, je fais la même opération. Donc, Fill. Je vais aller voir Style Box Flat. En passant, regardez, vous avez Texture, là, puis Line. Là. Si vous voulez vous expérimenter avec d'autres styles. Dans un game jam, on s'occupe pas trop de ça pour l'instant. Si on fait ça par la suite. Donc, je vais mettre, disons que je vais mettre un genre de rouge à l'intérieur. OK. Donc, ça va me permettre d'avoir une barre de progression, le visuel. Ensuite, ce que je vais avoir besoin à ce niveau-là, je vais avoir besoin, le label. Je vais changer le label, je vais l'appeler, je vais le laisser à label, dans fin de compte. Pour le label, juste pour le test, je vais l'écrire health, mettons. Health, disons, je sais pas, 50 sur 100. Vous voyez que le texte est trop gros, fait que ce que je vais faire, c'est le label settings. Je vais changer le settings de mon label. Je vais aller mettre le font, la police, je vais la mettre plus petite, disons 10. OK. J'aime pas, tu sais, j'aimerais ça qu'il soit centré. Première chose que je vais faire, c'est que, étant donné que c'est l'enfant du Progress Bar, je peux l'aligner sur son parent. Donc, je vais faire un ancrage centré. OK. Je vais aussi faire en sorte que l'alignement soit vertical et l'alignement vertical soit aussi center. Donc, ça va donner un plus beau
résultat, je vais le rapetisser aussi. Descendre. Là, ça a l'air flou en passant, là. Mais faites-vous-en pas pour ça. Ça va tellement être rapetissé qu'on verra pas le texte nécessairement. Au pire, vous adaptez à votre besoin, dépendant de ce que je voulais faire. Là, j'ai mis juste du texte, là, mais si jamais vous avez pas besoin de mettre du texte, mais mettez-en pas, là. C'est juste pour l'exercice. Donc, je vais sauvegarder mon nœud. Je vais l'appeler ma scène, je vais l'appeler need bar. Dans ma scène, qu'est-ce qu'on doit varier dans la barre de progression? Ben, il y a le texte qui va falloir changer. Donc, si la santé, par exemple, si la santé varie, j'aimerais ça que ça varie. Donc, je vais avoir une fonction de update. Je vais rajouter un script à ma barre de progression. Je vais l'appeler needbar. Okay. Dans mon script de needbar, il n'y a pas grand-chose que je vais avoir besoin. Premièrement, je vais rajouter un nom de classe. Class name, je vais l'appeler needbar. OK, donc barre de besoin. Export, j'aimerais ça être capable de changer le nom de la barre. Need name, mettons, je vais sortir un style string. Puis export, ça fait en sorte que si je sauvegarde, à droite, je vais avoir le nom du besoin. Au démarrage, quand on va faire quand je vais en avoir de besoin, le onReady, donc c'est un raccourci en fin de compte. Pour ceux qui sont pas habitués avec JavaScript, c'est un raccourci que quand la classe va se loader, ça va aller charger une variable. Dans mon cas ici, j'ai le texte, c'est un type label. Je vais aller chercher le signe de pièce, ça va être label tout simplement. Ensuite, la fonction pour la mise à jour, je vais faire func update value, new value, puis max de cette valeur-là. Puis là, la ligne rouge va disparaître, là, bon, ça fait un certain temps. Max value égale max. Là, vous dites, ouais, mais où est-ce que j'ai défini max value? Ben, max value qui est là, c'est le max value de ma need bar qui est là. Donc, je m'en viens ici, je vais aller mettre ma souris sur le nom de la propriété, max value. Regardez le nom de la propriété, c'est écrit max underscore value. Donc, max value va égaler max. Value égale new value. En passant, si jamais vous ne voulez pas de texte, je vais le modifier, là. Je l'ai appelé texte, mais j'aime pas ça, texte. Je vais l'appeler label à la place. Label. .text égale str, on convertit en string en fin de compte le nom du besoin. Je vais mettre un 2 points. Je vais ensuite faire une valeur je vais convertir la valeur, value, parce que c'est un float, la valeur, faut pas oublier que c'est un float. Value. Je vais y mettre un slash int max value. Je vais mettre max aussi, ça va revenir au même. Cependant, j'aimerais ça avoir une case à cocher. Que je vais appeler hasLabel, qui est le type boolean. L'accepter. Boolean, ça n'existe pas. Bool. Allez. C'est quoi? Bool. Ah, bool minuscule. OK. Bool, je sauvegarde. Ça va être une case à cocher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir désactiver le label. Fait que là, je vais dire if not has label. Ça fait en sorte que s'il n'y a pas de label, if has label, excusez. If has label, je vais mettre à jour le label. S'il n'y en a pas, ben, skip cette portion-là. En réalité, ce que je vais faire, je vais m'assurer que le label soit à faux à la base. Donc, égal false par défaut. Puis, label, je sais pour le test. Label, ce que je vais faire, je vais m'assurer que ready, je vais juste m'assurer que le label, son texte,
soit vide en partant. Okay. Juste pour pas que mon test ici reste là. Ça, c'est juste le test visuel, là. C'est uniquement pour faire en sorte que j'ai mon label. Donc, j'ai pas de label. Maintenant, ce que je veux faire, ça, c'est la barre générique. Okay? Je peux l'utiliser maintenant partout. La seule chose que la barre fait, c'est upload, avance puis recule. Dans le sens qu'elle ajoute des valeurs puis retire des valeurs. Maintenant, pour mon joueur, ce que je vais faire pour mon joueur, lui, ce que je vais y faire, c'est que j'aimerais ça que la barre la suive. Ouais, je vais faire une mini-barre pour qu'il va la suivre. Fait que ce que je vais faire, je vais y ajouter un enfant qui va être un node 2D. Lui, je vais l'appeler needs. OK, donc c'est besoin. Parce que la needs, comme j'ai dit, ça peut être la santé, la faim, dépendant c'est quoi votre jeu, la soif, je sais pas ce que vous voulez faire. Donc, par défaut, je vais mettre health. OK. Je vais y rajouter un autre nœud qui va s'appeler health. Donc, un node 2D. OK, puis je vais l'appeler health. La santé. Health, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon node, mon need bar, puis je vais la mettre comme enfant de health. Pouf, comme ça. OK. Puis là, on voit que ma barre s'est rajoutée. Ce que je vais faire, je vais la mettre au-dessus. Vous ajustez au besoin la dimension si ça vous plaît pas. Puis là, dans health, ce que je vais faire, je vais le scripter, ce health-là. Donc, je vais faire un script générique pour l'ensemble des besoins, pas juste pour le health. Donc, je vais faire health. Je vais l'appeler need. Tout simplement le script. Donc, need. Ça va être une classe. Class name. On va l'appeler need. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de la valeur, qui est un type float. J'aimerais ça aussi avoir déjà exporté les valeurs, avoir accès aux valeurs, max, la valeur de début, la valeur de régénération, la valeur de decay, ainsi de suite. Donc, différents types de valeurs que je pourrais avoir. Donc, max value, float, je vais faire copier-coller. Max value, je vais avoir start value. Je vais avoir aussi un taux de régénération. J'ai la faim, par exemple. J'aimerais ça qu'il y ait un taux de régénération. Puis decay, c'est l'inverse. Donc, un taux de... Là, n'oubliez pas, je fais ça générique. Donc, un taux de dégénération. Je pourrais dire ça. Puis, oups, j'ai un trop. L'autre, après ça, je vais avoir la barre UI, qui, lui, va être un need bar. Et donc, ça, le rouge va s'enlever. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on peut rajouter une valeur, puis on peut retirer une valeur. Donc, func add, la amount que je vais avoir. Je vais avoir le value va faire plus égal amount. OK. Là, je vais capper la valeur. Donc, si le value est plus grand que max value, on va le capper. Donc, value égale max value. Tout simplement comme ça. Func subtract, retirer la valeur, value, moins égal amount. Puis étant donné que la valeur minimale c'est 0, une barre de progression est plus petit que 0, value égale 0. Okay, c'est tout simplement ceci pour la subtraction. Puis ensuite, ce que je vais avoir besoin, c'est func, on va faire update UI bar, on va la mettre à jour, UI bar point update value avec value puis max value. Fait que là, avec ça, j'ai encore fait quelque chose de générique. Fait que là, c'est une barre qui va pouvoir monter, descendre. Éventuellement, je vais pouvoir travailler avec le taux de génération puis de régénération et de dégénération. Donc, maintenant, j'ai mes besoins pour mon player. Je vais juste voir si la barre suit bel et bien le personnage. Ouais, elle suit le personnage. Bon, elle est, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'objectif. Donc, ensuite, pour les besoins, là, c'est propre aux joueurs. Donc, si vous avez des ennemis, ça va être propre des scripts qui sont propres à l'ennemi.
Donc, si je veux, par exemple, créer un nouveau script, que je vais appeler Player Needs. Donc, c'est propre aux joueurs. Faites attention à ça. Donc, dans mon Player Needs, ce que je vais avoir besoin, pour l'instant, j'ai le Health, la santé. On va juste le faire avancer puis reculer en passant. On ne rien d'extraordinaire avec ça. Je vais faire Export. Pour l'instant, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Pour l'instant, on va laisser ça de même. Okay. Front, ready. Donc, quand tu vas être prêt, health égale signe de pièce. Health. Okay. Donc, ça, en réalité, c'est comme c'est juste la version longue d'écrire unready, et ainsi de suite. Là. C'est juste d'écrire ça. Donc, health, disons qu'on commence avec health.value égale health.startValue. Okay. Donc, on commence comme ça. Ensuite, tu devrais être pas pire avec ça. Je vais aller faire mon process. Ouais, pour montrer comment ça marche, j'avouerais qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. On va y rajouter la fin. Voilà. Hunger. Need. Donc. Je n'ai pas le Hunger. Donc, je vais dupliquer celui-là. Duplicate. L'avantage de faire ça générique. Hunger. OK. Donc, Hunger égale signe de pièce. Hunger. Health. Ah, non, pas health, excusez. Hunger.value, on va le déparer ça à 0. Me semble. Hunger start value. Oh non, on va faire. Hunger.start value. OK. Donc, dans mon process maintenant, ce que je vais faire hunger.subtract. OK. Hunger. Là, tantôt, on avait du decay rate, là. Decay rate. OK. Fois delta. OK. Donc, si on revient dans mon need bar, ici dans export, dans need, j'ai un decay rate qui est en exporté. Fait que là, si je m'en vais dans hunger, par exemple, n'oubliez pas ici, je pourrais faire par exemple 0. Pas le decay rate, disons 0.1 de decay. OK. Donc, ça va descendre, la fin va descendre au fur et à mesure. Ce que je vais avoir besoin ensuite, disons que je vais faire mon hunger, ce que je vais faire, c'est que ma valeur maximale va être à 100, puis je commence à 70, mettons, juste pour montrer l'exemple. Decay rate, non, on va mettre ça peut-être à 3. Bon. OK. Je vais regarder mes affaires. UI bar. Export UI bar, j'ai oublié celui-là. Donc, mon UI bar, je vais pogner mon need bar. Okay. Là, il est déjà associé, mais c'est pas grave, je l'ai fait dans le code. Okay, c'est juste pour vous montrer que je peux mettre une scène à l'intérieur. Là. Donc, mon need bar, il est là. OK. Donc, ça, j'en ai plus besoin, je vais le fermer parce que ça m'empêche. OK. Player needs. OK. Dans player needs. Donc, le hunger, je fais un subtract de mon decay rate fois le delta. Donc, mon delta qui est un float, en fin de compte, j'ai écrit 3 dans mon hunger. Donc, si je m'en vais dans mon player, je m'en vais dans mon hunger. Pouf, j'ai mis 3. Donc, 3 à la seconde. Donc, il va descendre de 3. C'est juste pour le principe. Je vais aller dans mon needs ici. Je vais aller dans mon hunger. Puis, ce que je vais faire... Excusez, je sors d'une grippe, là, puis tantôt, j'arrête pas, là.
Je vais faire if hunger. J'aimerais ça quand il a faim, mon personnage. If hunger, aussi quand il va avoir 0 comme valeur. Là, on va commencer à faire descendre la vie. Donc, health. Health. Dot subtract. OK. OK. Mettons que si je vais avoir besoin d'une variable, je vais dire s'il a faim mon personnage, donc export. Je vais juste no hunger health. OK. Et là, je m'en vais, là. Je suis parti, là. Excusez, là. Export var. Donc, mon personnage, quand il va avoir faim, j'aimerais ça que je fasse mon no hunger decay fois delta. Delta. Mettons que je veux que quand il a faim, mon personnage, j'aimerais ça que la santé soit descendre en fin de compte. Dans mon no hunger decay, ce que je vais mettre dans mon cette fois je vais tester ça. Paf. Pas que je le fais là. No hunger decay. Parce que j'ai mis celui-là. Excusez, je regarde mes notes là, que j'avais faites. No hunger decay, no hunger decay. No hunger decay, je vais mettre un 1, mettons. Valeur de base. Là. Hunger decay égale 1. Je suis dans mon player needs. Ah, zozo. Okay. Player needs, ouais, j'ai mis à 1. Ici, je vais à 1. Regardez, c'est la valeur que j'ai mis ici dans mon needs. Juste parce que là, je me cherche. Donc, quand j'enlève ma bouffe, à toutes les secondes, j'enlève 3. Puis, quand je vais avoir faim, je vais être à 0. Je vais enlever de la vie. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais devoir rajouter une autre barre sur mon player. Là, ça va être vraiment affreux. Là. Désolé. Là. Donc, ça. Hunger. Clac, clac. Puis le hunger, je vais le mettre... health. Hunger, c'est celui-là. C'est celui-là. Hunger. OK. Donc, hunger, mettons je vais mettre un par-dessus l'autre. Je vais mettre hunger par-dessus. Et puis lui, je vais-tu un label? On va l'appeler hunger, mettons. As label, juste pour l'exemple. Là, si je fais play, puis je vais changer aussi son style. Son style, Steam Override, Style, Fill, puis lui, je vais mettre la fin, je vais la mettre en... Allez. Fill. Je vais l'enlever parce que d'après moi, il va être associé à l'autre. Clear, empty box, flat. Puis je vais la mettre, disons qu'il a faim, fait que si c'est faim, il va manger de la verdure. T'in. Ok. Donc, je fais play là-dessus. Et voilà. Là, ma barre descend pas. Pourquoi que ma barre descend pas? J'ai mon process. Hunger. Key rate. J'ai bien mis ça. Je mets la vidéo sur pause. Je vais la regarder pourquoi ça fonctionne pas. C'est sûr que si je faisais mettre à jour la barre, donc hunger.update UI bar, health, update UI bar. Donc, avec ça, ça devrait être pas pire. Voyez-vous ma fin qui diminue ici. OK. Je vais le laisser rouler. Excusez. Et ensuite,
Vous allez voir ce que ça va faire. Je m'attends à ce que la barre de santé descende. OK. Allez, descends. Pourquoi tu descends pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Health, hunger. If hunger value égale 0. OK. Repose. OK, j'ai trouvé l'erreur, là. C'est simple. J'ai oublié de mentionner c'est quoi la vie, tu sais. Donc, dans ce cas ici, la vie, j'ai mis à 0 partout. Fait que il faudrait que je mette max value à 100, start value à 0. Donc, dans mon cas ici, je vais faire play. J'ai mis 50, là. Je vais mettre santé. Non. Oh. Il y a un petit bug ici au niveau du UI. Il va falloir que je refasse un nouveau label pour ça. Donc, ici, j'ai mon, voyez-vous, là, on va tester les chiffres. Quand je vais arriver à 0, je devrais voir ma santé descendre. 49, 48, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est comme ça fonctionne les progress bars. Juste un petit problème au niveau de le nom de mon lead. Il va falloir que je débug ça, mais ça devrait pas être vraiment compliqué. Je vais l'écrire dans les commentaires. C'est quoi? Je vais le mettre sur pause, puis je vais aller moi, je vais regarder c'est quoi. OK, le problème que j'avais avec le label, c'est parce que je changeais pas le label à la bonne place. Là. Je le changeais pas au need name, je le changeais directement dans le node. C'est pour ça que ça apparaissait de cette façon-là. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour les barres de progression. Ce que je vais faire une pause de la vidéo. Je vais revenir, vous allez voir, je vais avoir plein de trucs de rajouter. Je vais avoir la faim, la faim, la soif, le sleep. OK? Juste pour vous montrer un peu plus avancé ce que ça permet de faire. Je mets la vidéo sur pause. Bon, j'ai fini de rajouter d'autres éléments. Fait que ce que j'ai rajouté dans mon dans le code, pas dans le code, mais dans le UI, j'ai rajouté health. Non, j'ai rajouté la santé, la faim, la soif, puis le sommeil. Donc, ce que ça donne comme résultat à la fin, c'est que, vous voyez, là, j'ai des choses qui déquillent, puis le sommeil, lui, il va monter. Sauf que j'ai un bug, je viens de me rendre compte que j'ai un bug dans mon sommeil, j'ai même pas testé. Donc, c'est bien de toujours tester. Donc, pourquoi que mon sommeil, il est pas comme ça? Has labels, sommeil, pourquoi qu'il était à ça? J'arrive dans ma need bar. Player needs. Player needs. Ah, c'est parce que je le fais pas. Sleep.add. OK. Sleep.regenerate fois delta. Là, fait que là, il va à l'inverse. OK. Donc, dans ce cas ici, si je fais à l'inverse, ça fait en sorte que au lieu de la barre de se dégénérer, elle se régénère. Okay? Là, je vais pas faire d'effet pour le sommeil. Là, vous ferez ce que vous voulez. Si vous en avez besoin, vous ferez ce que vous voulez pour ça. Donc, comment ça fonctionne? Ben, j'ai fait la même affaire pour la faim, pour la soif et le sommeil, j'ai fait pratiquement la même affaire que pour la faim. OK? Donc, je fais enlever des valeurs. Maintenant, si je veux, mettons que mon jeu, je veux avoir des éléments pour qu'il mange, en fin de compte, pour rajouter de la faim. Ce que je vais devoir faire, c'est par exemple, là, je vais faire funk eat amount. Donc, mettons mon personnage mange un sandwich ou je sais pas trop quoi. Je vais juste faire hunger.add amount. OK? Tout simplement. Puis, même affaire, funk.drink. Votre personnage boit du Kool-Aid ou quelque chose du genre, ben, thirst.add amount. C'est tout. OK? Donc, vous jouez avec ça. Puis, dans votre player, ici, par exemple, dans votre player, s'il touche à une pomme, il touche à un autre affaire, ben, vous allez pouvoir caller ou appeler le eat, puis le sleep ou le thirst selon votre besoin.
Fait que c'est ça un peu qui fait les barres de progression. Là, dans ce cas ici, les barres de progression, vous remarquez, sont toutes au-dessus du personnage. Ok, on peut faire en sorte que les barres de progression soient à l'extérieur du personnage. Donc, j'aimerais ça que ça devienne un HUD. Donc, pour le HUD, je peux prendre la même barre. Ce qu'il va falloir que je rajoute dans mon world, je peux rajouter un canvas layer. Ouais, je vais rajouter un canvas layer, pas canvas layer, un canvas, ouais, c'est ça, canvas layer. Donc, qu'est-ce que ça écrit ici? Un node used, ok, ça dit que ça va faire le rendu indépendant des objets. Donc, le canvas layer, lui, il va vraiment être dans la scène, le rectangle mauve. Donc, dans mon canvas layer, je pourrais faire, par exemple, je sais pas moi, un timer, par exemple. Ben, j'ai juste à rajouter ça. Je vais rajouter une barre, disons, un nœud 2D. Je vais l'appeler time, disons. Puis, dans time, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon need bar, hop, en dessous, et voilà. Puis là, je fais un script pour mon timer. Puis, lui, au lieu de le placer là, je pourrais le placer en bas ici. Je pourrais juste prendre mon time ici, puis je vais le descendre en bas ici dans l'écran. OK? Ce que ça permet de faire, là, ça va gérer ça après ça. Regardez, j'ai ma barre en bas qui est indépendant du personnage. Fait que la barre, je peux vraiment le réutiliser à plusieurs sauces. OK? Fait que c'est good. Fait que si vous avez des questions, ben, vous savez où me rejoindre sur Discord. Ciao!